J'ai poussé l'enfant comme ça. Si j'avais pas poussé l'enfant comme ça, l'enfant aurait laissé son sort. sur tout son visage. Sur tout son visage. Et pendant ce temps-là, j'ai regardé mon bébé, heureusement, qu'elle a fait mieux kangourou. Et puis l'essence a touché que ses pieds. En ce moment-là, moi, l'essence me brûlait. Et puis il a sorti son briquet. Et puis il a commencé à faire ça. Il m'a dit de chute. Si je crie, il me brûle, il me tue. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans un nouvel épisode dans le regard de Itsu sur Télépays avec Madame Anakaba Djisma. Aujourd'hui, elle va nous expliquer l'horreur qui lui est arrivée. Alors, je pense que vous l'avez tous vu, ça a été relayé un peu sur les réseaux. Mais aujourd'hui, elle va vraiment vous expliquer comment ça s'est passé. Alors, bonjour. Bonjour. Bon, tout a commencé samedi soir. Bon, mon ex est venu. Bon, on était là. On était dans le salon. Moi, j'étais avec ma soeur. Et on était en train de parler entre nous. Moi et ma soeur, on rigolait. Et puis, lui, il était assis dans un coin dans le salon. Et puis, après ça, il est sorti. Il a été dans la chambre. Pour aller dans la chambre. Le bébé était couché dans la chambre. Et après, il est revenu. Il m'a dit si je n'avais pas vu qu'il était venu me voir. Ok. Bon, après, je lui ai dit, mais on était assis sur le salon. Quel problème qu'il y a? Après, il m'a dit, quand les gens viennent te voir, il faut que tu viennes voir la personne. Après, j'ai dit, mais ce n'est pas un problème parce qu'on était dans le salon avec ma soeur. Ok. Et puis, il est reparti dans la chambre. Et puis, un petit moment, il est revenu. Après, il a recommencé à dire le même truc. Après, je me suis levée, je suis allée dans la chambre. Après, c'est là qu'il a commencé à dire n'importe quoi. C'est là qu'il a commencé à dire que ouais, j'ai pas le temps pour lui quand il vient à la maison et tout, et qu'il vienne me voir et tout. Après, je lui ai dit, mais d'un coup, moi, je t'ai dit qu'on n'est plus ensemble. C'est pas moi qui t'ai venu voir, t'es venu voir le bébé. D'accord, donc à ce moment, vous êtes déjà plus ensemble et lui, quand il vient pour le bébé, c'est normal. Voilà. Ok. Quand t'es venu ici pour le bébé, t'es pas venu pour moi. Mais pour lui, à chaque fois qu'il vient à la maison, c'est pour moi. C'est pas pour le bébé. Il essaie de Voilà. reconquérir. Et puis je lui ai dit non, c'est pas pour moi, t'es venu pour le bébé, donc tu prends ta fille, tu t'assois avec lui. Moi, je suis pas obligée de m'asseoir avec vous ici. Et puis moi, je suis repartie. Il a dit ok. Et puis, on est resté dans le salon, je suis allée rejoindre ma soeur. Et puis, on a été dans la chambre. Et puis, je me suis couchée. Après un petit moment, il s'est levé. Il a commencé à reparler beaucoup. Il m'a juste demandé est-ce qu'il pouvait dormir à la maison. Et je lui ai dit non. Vu qu'on n'est plus ensemble, pourquoi je dois dormir à la maison? Après, c'est là qu'il a commencé à dire n'importe quoi. Il m'a dit ah ouais, c'est toujours comme ça avec toi et tout. Après, je lui ai dit ok, tu vois, j'ai mal à la tête. J'en peux plus. C'est de ça que je te parle, que j'en peux plus. À chaque fois, T'en as ras-le-bol. j'en ai ras-le-bol avec toi, avec tout ça. Tout le temps, on doit parler beaucoup et tout. Moi, j'ai ras-le-bol de tout ça. Après, il a dit, ok. Après un petit moment, il est revenu. Après, il a commencé à dire le même truc. Après, je me suis levée pour aller dans le salon. Après, il s'est assis au bord du lit. Et je suis passée. Et puis, il m'a tenue. Et j'ai secoué ma main. Après, il m'a poussé. Oui. Okay. Après, il m'a poussé sur le mur. Après, il m'a giflé. Après, il m'a tenu là. Et puis, il m'a dit, si je crie, il me tue. Hein? Après, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas me tuer? Parce que je t'ai rien fait. Attends, mais pourquoi il est allé dans l'excès comme ça? Juste parce qu'il t'a tenu et que toi, t'as repoussé ça? Oui, j'ai poussé ma main. Parce que lui, absolument, il voulait faire quelque chose avec toi. Voilà. Mais toi, tu ne voulais pas. Vous avez juste un enfant ensemble, il sait tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, voilà. Ok. Et puis, je lui ai dit de me laisser, je voulais aller faire pipi. Mais on dirait, si je ne l'avais pas dit ça, il allait me tuer directement. Et puis, il allait s'en aller. Donc là, il te tenait sur le... Oui, sur le cou. Et puis, anglais. Je lui ai dit de me lâcher. Et il fait ça devant l'enfant ou... Non, l'enfant dormait. Ok. Le bébé dormait et puis
Je lui ai dit, moi, je pars dans le salon. Et puis, il est venu. Et puis, je suis allée dans le salon. Après, j'ai dit à ma soeur, t'as vu? Ryan m'a giflé. Il m'a giflé. Il m'a poussé sur le mur. Il m'a touché là. Il m'a giflé. Après, ma soeur a dit, quoi? T'as fait quoi, Ryan? Et puis, ma soeur a commencé à parler beaucoup. Ma soeur lui a dit, heureusement que je n'ai pas vu que tu l'as frappé. Si j'avais vu que tu l'avais frappé, ça allait mal se passer pour toi. Ok. Après, c'est là que j'étais en colère. J'ai ouvert la porte. Je lui ai dit de dégager de ma maison, d'aller dehors. Et puis, c'était comme si que le gars ne comprenait pas. Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait, en fait. Il ne comprenait pas de partir. Il restait toujours là. Ah, ok. Je me demandais, mais est-ce que ce gars-là, il n'a pas de mémoire ou sinon, il fait exprès? Je lui ai dit, mais je t'ai dit de dégager. Après, ma soeur m'a demandé, il t'a frappé? J'ai dit oui. Après, ma soeur lui a demandé, il a dit non, il ne m'a jamais frappé. Comme s'il ne se souvenait pas. Oui, il ne m'a pas frappé. Après, je lui ai dit, pourquoi tu mens? Pourquoi tu ne dis pas la vérité que tu m'as frappé? Après, il a dit que c'est moi qui l'ai poussé. C'est moi qui l'ai poussé. Ok. Oui. Après, j'ai dit, hein? Mais je ne lui ai pas poussé. Après, ma soeur m'a dit de me taire. Mais je lui ai laissé expliquer. Je te coupe vite fait. Est-ce qu'il t'avait déjà tapé avant quand vous étiez ensemble, giflé? C'est peut-être déjà arrivé? Bon, quand on était ensemble, bon, ça allait bien. Il ne m'avait pas montré ce côté-là. Ce côté-là. Ok. Et c'est quand je suis tombée enceinte, c'est là qu'il m'a montré son côté toxique, vraiment. Oui, c'est là qu'à chaque fois que je ne voulais pas dormir avec lui, il me disait que ouais, si c'est lui qui a mis ce bébé-là au fond de moi, donc le bébé ne va pas voir jour. Je lui ai dit ok, je n'ai jamais rien dit. Il m'a dit ça plusieurs fois. Et puis, dans mes 7 mois, il m'a redit, ma mère était là, j'avais toutes mes sœurs. Et puis c'est là qu'il m'a redit que ouais, quand je vais aller accoucher, si je ne dors pas avec lui, donc quand je vais aller dans la salle d'accouchement, je ne pourrai pas accoucher. Pourquoi il a dit ça? Parce que je ne vais pas dormir avec lui. Oh, mais c'est vrai. Tout a commencé là. Et après, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère est venue lui parler que ces trucs-là, il ne faut pas dire ces trucs-là. Et puis lui, il a commencé à dire, ouais, c'est blaguet qui blaguait. Ma mère lui a dit, mais on ne blague pas dans ça. On ne blague pas dans ça. C'est depuis ce jour-là, quand il a commencé à dire n'importe quoi sur moi, moi j'ai commencé à m'éloigner. D'accord. Petit à petit. C'est négatif, c'est pas... Voilà, petit à petit. Et après ce samedi-là, et puis, comme ma soeur lui a parlé, et puis il a été prendre la bouteille. Du coup, il disait que tu montais, il disait que c'est toi qui l'as poussé. Du coup, qu'est-ce qui se passe après? Bon, ma soeur m'a dit de me taire. Et puis, il a commencé à dire que oui, c'est moi qui l'ai poussé. Ma soeur m'a redemandé, est-ce qu'il m'a giflé? J'ai dit oui, il m'a poussé, il m'a giflé. Après, ma soeur a dit, ah, ok. Et puis là, ma soeur lui a redemandé, il a dit que c'est pas vrai. Après, il m'a appelé, il m'a dit, Daïdaï, est-ce que je t'ai giflé? J'ai fait oui, mais tu m'as giflé. Tu m'as poussé sur le mur, tu m'as touché ici. Et comment ça, tu ne m'as pas giflé? On a dit non, je mentais. Et puis ma soeur a dit ok. Et puis c'est là que ma soeur a commencé à lui parler, pour lui dire que ouais, la famille n'était plus d'accord, que je sois avec lui, parce qu'il a fait n'importe quoi, il a dit n'importe quoi. La famille a ras-le-bol de lui, quoi. Ok, ils veulent ton bien, quoi. Voilà. Ok. Et puis, c'est là qu'il a été prendre la bouteille de Javel pour boire. Pour boire? Oui, et moi, je me suis levée, je suis allée dans la chambre. Et moi, je revenais, mais ma soeur l'a vu. Et ma soeur a dit, si tu veux boire, eh bien, bois, parce que ça ne va pas te tuer. Et puis moi, comme j'ai vu ça, je suis allée retirer dans ses mains. J'ai dit, comme c'est moi qui ai acheté ma bouteille de Javel, donc tu le bois pas, tu vas acheter ta part et tu le bois. Bon. Et voilà. Et c'est là... Donc c'est comme si tu le protégeais parce qu'il était prêt à se tuer. Voilà. Ok.
Et puis après, c'est là qu'il est resté un petit moment. Après, c'est là qu'il est parti. Ok. Je ne sais pas à quel moment qu'il a ouvert la porte de derrière, qu'il a laissé là, parce que quand on allait se coucher, je n'ai pas revérifié la porte de derrière. Ok. Et puis j'ai vérifié la porte de devant. C'est là qu'il est passé. Mais il était malin parce que il sait qu'il a ouvert la porte de derrière et puis il est passé Par devant. par devant. Oh, Et on l'a, Romain. voilà, et on l'a pas vu. Ok. On ne sait pas si à quel moment qu'il a ouvert la porte de derrière pour laisser là pour revenir. Et puis d'un coup, je dormais. On allait se coucher, moi et ma soeur. Et puis je me suis endormie. Et puis j'ai entendu la porte de ma chambre fermée. Et j'ai sursauté. Je l'ai regardé, elle était là. Tu te dis comment? J'ai dit, mais comment? Je lui ai demandé, mais comment t'es revenu à la maison? T'es pas allé chez toi? Il m'a pas répondu. Il m'a dit, je t'avais parlé. Je t'avais dit qu'il ne faut pas me laisser. Que j'allais faire quelque chose avec toi. J'ai fait, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Après, il m'a dit, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas dire? Après, en ce moment-là, je lui ai dit, mais ça sonne de l'essence. Qu'est-ce qui sonne de l'essence comme ça? Après, il m'a dit que ce n'était pas mon problème. Je lui ai redemandé, qu'est-ce qui sonne de l'essence comme ça? Qu'est-ce que tu caches derrière? Il m'a dit que ce n'était pas mon problème. J'ai fait OK. Après, moi, je me suis dit OK. Comme il a dit rien, et le bébé a pleuré, j'ai pris l'enfant dans mes bras. Et puis, je lui ai dit, bon, j'allais faire un biberon pour le bébé. Et puis, au moment que je sortais sur le lit, j'étais toujours sur le lit, mais je suis en train de sortir. Et c'est là qu'il a versé l'essence sur moi. Ah, Tout là, sur ton visage direct. tout là. Heureusement que j'ai repoussé l'enfant comme ça. Parce que Alors que tu avais le bébé, oui, son propre bébé. Hein. oui. Et j'ai poussé l'enfant comme ça. Si j'avais pas poussé l'enfant comme ça, L'enfant aurait eu l'essence sur sur tout son visage, sur tout son visage. Et pendant cette là j'ai regardé mon bébé. Et heureusement qu'elle a fait mieux qu'un gourou. Et puis l'essence a touché que ses pieds. En ce moment-là, moi l'essence me brûlait. Et puis il a sorti son briquet. Et puis il a commencé à faire ça. Il m'a dit de chute. Si je crie, il me brûle, il me tue. Et il a sorti le couteau. Il avait le couteau là, le briquet là. Et je ne pouvais rien faire. Je regardais mon bébé. Je me suis dit, est-ce que je vais mourir avec mon bébé? Mais non, ça ne se fait pas. Et puis il m'a dit, si je crie, il me tue, il me brûle. Et puis c'est là que j'ai commencé à le supplier. Je lui ai dit, regarde, on va se remettre ensemble. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit, j'avais rien à dire, mais il faut que je faisais ça. Parce que toi, tu penses à ton bébé aussi. Voilà. Et je me suis mis à genoux. J'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit, on va se remettre ensemble. Il a dit que c'est pas vrai. J'allais mentir. J'ai dit non. Et puis je me suis levée et je lui ai fait un câlin. Il t'a laissé lui faire? Oui. T'avais peur qu'il... Voilà. Ok. Et puis je lui ai dit que bon, je vais prendre une serviette, comme ça tu vas aller te laver. Et on va se coucher. Et puis il m'a dit que d'enlever le drap sur le lit. Et puis je lui ai dit non. Ça, je ne vais pas le faire. Si tu me tues ce soir, on mortus et ta fille aussi. Ça, je ne vais pas le faire. Pourquoi il voulait que t'enlèves le drap? Il voulait que j'enlève le drap parce que le drap avait beaucoup d'essence. Ok. Oui. Et comme je lui ai dit d'aller se laver, après on va aller se coucher.
Et il m'a dit d'enlever le drap pour changer un autre drap. Je lui ai dit non. Par contre, toi, tu vas te coucher où tu as mis l'essence et moi, le bébé, on va se coucher à côté. Comme ça, si tu mets le feu, nous tous, on prend. Voilà. Et puis il a dit non, il va enlever le drap. Après, je lui ai dit non, tu ne touches pas. Tu n'enlèves pas le drap. On va coucher comme ça. Et puis c'est là que je lui ai dit, bon, moi, j'allais faire le biberon pour le bébé. Et c'est là que je suis allée voir ma soeur. Je n'ai même pas laissé le bébé là-bas, tellement j'avais peur le bébé restait sans moi. Et je suis allée donner le bébé à ma soeur. Ta sœur, elle avait eu le temps de comprendre ce qui s'est passé? En fait, elle était couchée, mais elle savait qu'il y avait un problème parce qu'elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais. Je lui ai dit rien. Parce qu'il était juste là, il envoyait le briquet comme ça. Si je parle, il envoie le briquet. Ok. Et puis ma soeur m'a demandé qu'est-ce qu'il y avait, pourquoi ça sent de l'essence. J'ai dit, je ne sais pas. Tu pouvais pas dire parce qu'il était là. Il était là, je ne pouvais rien dire, mais ma soeur, lui, elle ne voyait pas. Ok. Et puis ma soeur se levait, elle a mis le bébé couché. Et puis elle se levait, elle a mis le drap sur elle. Et puis lui, il a couru, il est parti derrière. Et puis moi, j'ai couru, je suis allée fermer la porte. C'est là que j'ai dit à ma soeur tout. Après, ma soeur a dit non, mais il fallait parler depuis le début. Après, j'ai dit, mais si je parlais, j'allais mourir. Je suis remplie de l'essence. Et c'est là que ma soeur a commencé à pleurer. Après, ma soeur a dit, ça fait depuis vendredi qu'il voulait te tuer. C'est ça qu'il avait dit. Mais comme ma soeur était là, donc il ne pouvait pas. Oui. Et puis il est parti. Il est resté derrière la maison. Après, c'est là qu'on est dans la maison. On a entendu quelque chose qui a fait vibrer. Nous, on pensait qu'elle s'était brûlée lui-même. Alors que c'était même pas ça. Et ma soeur avait commencé à appeler les pompiers et tout ça. Et la police. En ce moment-là, c'est là qu'il a lancé quelque chose dans la salle de bain. Nous, on n'a pas fait attention. Pour nous, il est parti. Et puis ma soeur a dit, elle veut faire pipi, elle va aller faire pipi. Et puis c'est quand on rentre dans la salle de bain, elle voit le feu. Et puis elle a été prendre un bol et puis elle a versé de l'eau. Elle a fermé celui-là. Après, quelque chose lui a dit, mais t'as pas fini. Laisse ta tête et regarde en haut. C'est là tout a commencé à brûler. Votre maison. Ma maison. Et alors que c'était même pas ma maison, c'est quelque chose que je louais. Et il est venu tout ruiner comme Il ça. est venu tout ruiner. Et c'est là que tout a brûlé, tout a commencé à brûler. Et puis ma soeur a dit, allons dehors. J'ai dit à ma soeur, mais non, si on va dehors, il va nous tuer. Donc on ne peut pas aller dehors. Et c'est un petit garçon qui est drépanocytaire, SS, alors qu'il ne peut pas respirer la fumée. Et ma soeur aussi, elle est drépanocytose, SS, elle ne peut pas respirer la fumée. On ne savait pas quoi faire. Après, c'est là qu'elle a dit. Après, c'est là qu'elle s'est souvenue de les autres enfants qui dormaient dans la chambre, alors qu'il y avait déjà le feu qui venait. Et puis, elle a été appelée les enfants. Et puis, on était tous groupés dans un coin. Après, c'est là qu'elle m'a dit, je sais, on va aller dehors, hein, parce que moi et Darion, on ne peut pas respirer la fumée. Et s'il veut nous tuer, au lieu qu'il nous tue, au lieu qu'on brûle vivant. Il vaut mieux que ça soit lui. Ça, voilà, oui. Et puis, elle a ouvert la porte. Et moi, je ne voulais pas sortir. Elle m'a poussée avec le bébé. Après, j'ai dit non, il me manque quelque chose. Je suis allée prendre mon sac qui avait les papiers. Elle était en train de crier sur moi. Mais non, tu vas brûler. J'ai fait non, Dieu avec moi. Moi, je vais prendre le sac. J'ai été prendre le sac. Elle aussi, elle est retournée dans la maison pour prendre ses papiers qu'elle avait. Et puis, d'un coup, c'est comme ça qu'on est sorti. Et c'est là que les pompiers sont arrivés. Mais c'était déjà tard. C'était déjà trop tard. C'est très triste. Aujourd'hui,
Comment tu fais après tout ça? Aujourd'hui, sans vous mentir, j'arrive pas à dormir. Je fais que nuit blanche pour surveiller mes enfants jusqu'à 5 heures du matin. Oh Seigneur, C'est là que je dors. J'arrive pas à dormir. parce que vous n'avez pas peur que lui puisse revenir. D'ailleurs, ils n'ont pas attrapé. Hein. Ils l'ont pas attrapé. Et il a dit qu'il a pas fini avec nous. Il a dit ça? Il a dit qu'il a pas fini avec nous. À quel Donc moment il il a nous dit ça? Quand il a dit aux gens, quand il ne tue pas, il n'aurait pas fini. Donc c'est pour ça la nuit, je dors pas. J'ai l'impression qu'il peut venir à chaque moment. Je sais même pas si la police travaille dessus. Je suis même pas surveillée. Je dis à les autres femmes de faire attention parce que c'est ce que j'ai vécu. Je veux pas que notre femme qui vécu ça. Mais apparemment, c'était déjà son habitude. Il a fait beaucoup de trucs comme ça. Et tu ne savais pas, tu l'as su Et que je ne savais pas. J'ai su ça trop tard.